Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Aujourd'hui, je vais faire un récapitulatif super cool d'un anime de harem appelé Val Times Love. Le protagoniste masculin Takuma dans l'anime est obligé de vivre avec 9 des Valkyries. Ils sont dans un monde infesté de démons, et des démons de haut niveau envahissent constamment le monde. La clé de la guerre entre dieux et démons est notre protagoniste masculin. Les Valkyries doivent avoir une relation intime avec Takuma afin de combattre les forces des dieux méchants, et plus le contact physique entre eux est étroit, plus les Valkyries seront puissantes. Takuma veut juste se concentrer sur ses études et ne veut pas tomber amoureux. Mais 9 des Valkyries sont folles de le poursuivre afin de devenir plus fortes pour protéger le monde. Takuma acceptera-t-il les 9 Valkyries et construira-t-il un harem? Le destin du monde sera-t-il condamné ou sera-t-il sauvé par les Valkyries? N'oubliez pas de me donner un like avant de regarder. Commençons par la guerre entre dieux et démons. Au début de l'histoire, Natsuki, une belle lycéenne, est très populaire dans son école, et le sujet de conversation préféré de ses camarades de classe est de savoir si Natsuki sera choisie comme fille du campus. Son BBF embrasse Natsuki par derrière, riant de sa mauvaise silhouette de ne pas pouvoir se comparer aux concurrents. À ce moment, notre protagoniste masculin, Takuma, apparaît, et tout ce qui se passe dans la classe n'a rien à voir avec lui. Takuma est grand et vicieux, et beaucoup de gens jugent que Takuma est une mauvaise personne juste à quoi il ressemble. Takuma est habitué à la vie d'être détesté par les autres sans rien faire de mal et n'a jamais eu beaucoup d'amis. Itsuyo, l'un des rares étudiants à ne pas entretenir de préjugés contre Takuma, est un autre grand succès à courir pour Campus Babe et est également le puissant président du conseil de l'école. Un gros coup comme elle accorde une attention particulière à Takuma. Le soir, Takuma est assis seul au bord de la route en train de lire un livre. Des couples de passage le grondent pour ressembler à un démon, ce qui rappelle à Takuma sa sombre vie. En raison de son apparence vicieuse, il a été traité comme un père par les gangsters quand il était à l'école primaire. C'est alors qu'Interview interrompt le souvenir de Takuma. In-Girl Idol Matsumi a été un succès récemment. Takuma n'a aucun intérêt pour les belles femmes. Il veut juste étudier et réviser tranquillement. Takuma retourne à la maison qui est laissée après le décès de ses parents, seulement pour voir 3 filles changer de vêtements, Natsuki, Matsumi et Itsuyo embarrassées. Takuma veut s'échapper, mais il y a tellement de monde dans sa maison que partout où il se cache, il rencontrera des filles qui ne sont pas bien habillées. Takuma a du mal à s'échapper dans la chambre en pensant qu'il est en sécurité maintenant, mais il rencontre 2 filles dans la chambre. La raison pour laquelle tant de belles filles sont dans la famille de Takuma ressort enfin au lavage au dîner. Takuma est un humain choisi par le dieu Odin. Odin envoie 9 Valkyries tomber amoureuses de lui. Plus les Valkyries sont proches de Takuma, plus leur pouvoir deviendra fort. La plupart des Valkyries sont très coopératives des 9 Valkyries. Seule la sœur aînée et la 7e sœur font exception. La sœur aînée ne reconnaît pas Takuma et ne vit pas dans sa maison, et la 7e sœur Natsuki prend Takuma pour un pervers et le traite très mal. Le scénariste aime aussi taquiner Takuma, créant souvent des accidents et approfondissant le malentendu entre eux. Par exemple, la gomme de Takuma tombe sous la jupe de Natsuki lorsque Natsuki est troublée par la difficulté des problèmes de mathématiques au lycée, et elle n'arrive pas à comprendre pourquoi les Valkyries, qui sauvent le monde, doivent étudier les mathématiques. Je n'arrive pas à comprendre non plus parce que les maths sont vraiment difficiles. À ce moment, le misérable Takuma va chercher la gomme mais est découvert par Natsuki et est à nouveau battu comme un pervers. Futaba, la 2e sœur des Valkyries, sent que l'ambiance est mauvaise et change rapidement de sujet et leur demande d'aller faire du shopping. Sur leur chemin, un démon apparaît sur la route, et Natsuki lance immédiatement la barrière. Cette barrière a le double effet de cacher et d'isoler, d'empêcher les humains ordinaires d'être effrayés par les démons et d'empêcher le combat d'impliquer le monde extérieur. À ce moment, Takuma se blesse au dos pour protéger Natsuki. Cette scène familière rappelle à Natsuki qu'elle avait été attaquée par des démons, et c'est Takuma qui s'est courageusement levé. À ce moment, Natsuki abandonne ses préjugés. Elle attrape la main de Takuma et la place sur elle-même, suivie d'un baiser pour Takuma. Cette intimité entre les couples augmente considérablement l'expérience de Natsuki, et elle se transforme en puissante Valkyrie, battant le démon avec la meilleure puissance de son épée. Les autres Valkyries, qui les ont regardées, se sont finalement détendues. Natsuki a également finalement embrassé Takuma, et maintenant la puissante alliance des Valkyries n'a plus que la sœur aînée qui n'a pas encore rejoint. Ces 9 personnes pensent toutes différemment. Par exemple, la présidente du conseil étudiant Itsuyo utilise son meilleur pouvoir de chaîne pour piéger Takuma. Itsuyo a toujours voulu être félicité par son père Odan,
C'est pourquoi elle est impatiente d'acquérir de l'expérience auprès de Takuma et de devenir plus forte dès que possible. C'est dommage que Takuma veuille juste étudier et prendre la première place à l'examen pour réaliser le dernier souhait de sa mère. Couplé au fait qu'Itsuyo n'a pas non plus d'expérience amoureuse, les deux nouveaux arrivants maladroits interagissent longtemps. Mais l'expérience d'Itsuyo n'augmente pas du tout. Itsuyo rencontre Natsuki dans les vestiaires, et la sœur cadette lui rappelle de ne pas trop se précipiter et d'améliorer lentement un peu. Pour obtenir les éloges de son père, Itsuyo n'écoute pas du tout les conseils de sa sœur. C'est alors qu'un démon apparaît dans l'école, et ses capacités sont juste suffisantes pour supprimer Natsuki. Maintenant, seul Itsuyo peut y faire face. Les sœurs terminent rapidement la division du travail, et Natsuki embrasse Takuma et se transforme en Valkyrie de niveau 22, qui libère la barrière pour bloquer les démons. À ce moment, Itsuyo attrape Takuma dans l'entrepôt. Cette Valkyrie va faire quelque chose à la mère avec Takuma. Cependant, Itsuyo n'accepte pas vraiment Takuma dans son cœur. Elle perd beaucoup de temps et ne parvient pas à acquérir de l'expérience. La fière Valkyrie se sent très frustrée lorsque Takuma touche la tête d'Itsuyo avec un regard réconfortant, tout comme sa mère avait l'habitude de lui faire. En ce moment, Itsuyo accepte vraiment Takuma. Elle l'embrasse et réveille instantanément le pouvoir de la chaîne au niveau 14, juste assez pour supprimer le démon. Itsuyo et Natsuki font équipe pour finalement tuer le démon. Pour sauver le monde, Takuma accepte peu à peu sa relation avec les Valkyries. Le jour où lui et Matsumi sortent ensemble, Matsumi trouve Takuma particulièrement attirante car elle ressemble à des démons qui l'ont attaquée. Il semble que les Valkyries aient le syndrome de Stockholm et puissent avoir le béguin pour les hommes qui ressemblent à des ravisseurs. Plus Takuma est impatient avec Matsumi, plus Matsumi est excité. Garm, le cerbère, les espionne, et afin d'empêcher Matsumi d'acquérir de l'expérience auprès de Takuma, il pousse des démons de bas niveau à répandre les allées et venues de Matsumi partout. Matsumi est actuellement une idole adolescente avec de nombreux fans, et Takuma lui prend la main pour éviter de semer le chaos et s'enfuit. Ils sont poursuivis par des fans pour savoir où aller et se cachent dans une armoire. Dans un espace étroit, deux personnes ont inévitablement un contact physique intime. Cela rend Matsumi tellement excitée qu'elle commence même à fantasmer sur l'intimité ultime entre elle et Takuma. Il y a de plus en plus de monde dehors, et Matsumi se dépêche d'arrêter de fantasmer. Elle est prête à libérer sa capacité à voler, à augmenter le niveau. Matsumi veut embrasser Takuma, mais malheureusement, la différence de hauteur entre eux est trop grande. Le cabinet est relativement étroit et Takuma est trop grand pour s'accroupir. Matsumi doit passer de baiser bouche à embrasser la poitrine de Takuma pour acquérir de l'expérience. Dans le processus, la fille recommence à penser grincheuse. À ce moment, les démons de bas niveau à l'extérieur du cabinet commencent à influencer les fans pour qu'ils ouvrent le cabinet, et au moment critique, une lance tue le démon pour gagner du temps à Matsumi. Elle et Takuma s'échappent enfin. Le démon est tué par Ashika, la sœur la plus forte des 9 Valkyries, qui est actuellement la seule à connaître un ennemi puissant caché dans l'ombre. À leur insu, 8 autres Valkyries sont en train d'interagir avec Takuma tous les jours, et elles proposent de jouer à cache-cache ensemble pour détendre Takuma, qui est occupé à étudier. Takuma doit accepter pour se débarrasser de l'enchevêtrement des Valkyries, mais les règles du cache-cache sont modifiées. Futaba est attiré pour être responsable de la capture, et la personne dont la culotte est arrachée par elle perdra. Takuma ne s'attend pas à ce que les Valkyries proposent un jeu aussi obscène. Il décide de se cacher et de se concentrer sur la révision de ses devoirs, seulement pour tomber accidentellement sur Itsuyo et Misa en train de changer de vêtements. Takuma n'arrive vraiment pas à comprendre la raison pour laquelle ces filles de la famille aiment tellement changer de vêtements. De manière inattendue, Itsuyo raconte à Takuma son travail au sein du syndicat étudiant, et elle est devenue obsédée par le sentiment d'être touchée par Takuma, et son esprit est rempli de fantasmes sur elle et Takuma. Juste à ce moment, Futaba brise le mur et apparaît. Takuma est tellement effrayé qu'il serre inconsciemment les deux sœurs à côté de lui dans ses bras, et Misa utilise sa capacité de menace pour le jeter dehors pour empêcher Takuma de se faire voler sa culotte. Takuma pousse accidentellement Yakumo vers le bas quand il atterrit et est traité comme un pervers par l'autre partie. Natsuki, qui passe par là, rappelle à Takuma de se dépêcher et de se cacher. Futaba est puissante, son maître est Thor, qui est célèbre dans le monde des dieux, et plusieurs sœurs ne sont pas à la hauteur de Futaba. Natsuki devine où va le jeu, et bientôt Futaba bat toutes les sœurs. Takuma est terrifié à l'idée que ses sous-vêtements soient également enlevés. C'est alors que Futaba lui remet un talisman pour continuer ses études, et ce n'est qu'à ce moment-là que Takuma apprend que les Valkyries jouent à cache-cache pour alléger sa pression d'études.
Le soir, alors que les Valkyries se baignent ensemble, Yakumo parle d'avoir été poussé par Takuma, ce qui rend Itsuyo très jaloux. Le groupe protagoniste a été occupé à tomber amoureux, et le côté démon se concentre sur la conquête du monde. À la veille de la fête de l'école, Garm élabore une conspiration afin de dériver l'efficacité au combat des Valkyries dans un état normal. Il utilise tranquillement le pouvoir de la pierre d'invocation pour posséder des démons et contrôler les étudiants. Natsuki est attaqué par surprise, et les Valkyries non transformées ont une efficacité au combat très limitée, et Takuma entend l'appel à l'aide et éclate immédiatement en une force puissante pour sauver Natsuki. Hero Saving Beauty est une intrigue romantique classique éternelle. Natsuki est sauvé par Takuma à plusieurs reprises, et ses sentiments pour Takuma se transforment progressivement en pur engouement. Après cela, Takuma et les Valkyries assistent ensemble au festival de l'école, et les garçons sont très incompréhensibles, et ils soupçonnent tous que Takuma contraint ses beautés. Lorsque Takuma et Misa vont jouer ensemble dans la maison hantée, Yamada, le garçon qui joue le fantôme, jette délibérément une anguille pour faire une farce, mais ne s'attend pas à ce que l'anguille entre accidentellement dans les vêtements de Misa. Elle a peur de cette créature glissante, mais heureusement, Takuma l'aide à l'emporter. Le gentil Takuma prend l'anguille et la relâche, seulement pour être attrapé par Garm parce qu'il est seul. Ce démon de haut rang des forces des dieux méchants utilise des pierres d'invocation pour contrôler un grand nombre d'étudiants pour attaquer les Valkyries. Ces étudiants sont faibles et nombreux, et les Valkyries qui ne peuvent pas se transformer sont dans un dur combat. Natsuki va bien grâce au soutien de sa sœur aînée Eshika. Itsuyo et Matsumi sont misérables de leur côté. Ils sont attaqués par des démons de haut niveau. Ils ne sont pas du tout à la hauteur du démon, et ils ne peuvent être torturés que par des démons. Dans ce moment dangereux, Futaba renverse les choses et trouve Garm et Takuma. Futaba, comme sa sœur aînée, a une forte force, et Futaba avec des lunettes est comme Gojo Satoru qui a peur d'eux. Enlève son bandeau, et elle utilisera ensuite la force que même le démon de haut niveau Garm et Futaba peut invoquer le château, et sans se transformer, elle ne peut invoquer qu'un seul mur. Mais même cela suffit à bloquer le démon de haut niveau Garm. Enragé, Garm décide de tuer Takuma et de détruire la source du pouvoir des Valkyries. Ce à quoi Garm ne s'attend pas, c'est que l'amulette que Futaba donne à Takuma contienne le Mastil Time, un trésor du royaume divin, qui renforcera les capacités du détenteur. La capacité de récupération cachée de Takuma est réveillée et ses blessures mortelles sont guéries instantanément sous le renfort de Mastil Time. Ensuite, le champ de combat principal est coupé en deux blocs. D'un côté, Futaba étale Garm de toutes ses forces, et de l'autre côté, Takuma trace une traînée de sang du grand nombre d'étudiants contrôlés, et il éclate avec un courage sans précédent. Takuma doit sauver les Valkyries à la maison, et pour la première fois de sa vie, il s'est fait des amis. Et pour être précis, il ne peut pas dire à quel point ses sentiments pour les Valkyries sont de l'amitié et à quel point c'est de l'amour. Takuma se précipite vers Natsuki, puis il aide inconditionnellement la fille devant lui à devenir plus forte. Les deux arrivent à la salle de santé, et après un moment de baisers affectueux, Natsuki, cicatrisée, sent une force puissante injectée dans son corps. Elle se transforme ensuite en Valkyrie de niveau 23. Dans l'anime, les démons, les dieux méchants et les dieux ont des hiérarchies différentes. Futaba et Natsuki, bien qu'ils soient tous les deux désavantagés au niveau, finissent par vaincre leurs adversaires respectifs et gagnent. Cependant, Garm n'est pas tué. Il est sauvé par un adolescent mystérieux. Après cette agitation, la relation de Takuma avec les Valkyries s'approfondit, en particulier avec Natsuki, qui l'embrasse de manière ambiguë. Ils dansent ensemble au bal du festival de l'école, et Natsuki a un sourire exceptionnellement doux sur son visage. C'est la fin de l'histoire dans la première moitié de l'anime. À la fin de l'épisode 6, on voit le lâche Takuma enfin se relever. Pendant de nombreuses années, il n'a voulu prendre la première place que pour exaucer le dernier souhait de sa mère. Et maintenant, il commence à essayer d'être plus ouvert pour avoir plus de gens dans son monde. Le pouvoir caché de Takuma s'éveille progressivement. Le garçon mystérieux rejoint la guerre des dieux et des démons. Et quelles histoires merveilleuses seront mises en scène ensuite? Attendons-le avec impatience ensemble. D'accord, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Si vous n'avez pas regardé la première partie, vous pouvez rechercher le lien dans la section commentaires ci-dessous. Je suis sûr que vous ne le regretterez pas après l'avoir regardé. Comme je l'ai mentionné précédemment, le groupe a une pose rare.
Takuma est gêné d'être attrapé pendant la fête de l'école, et il décide de jouer à un jeu de médecin avec les Valkyries pour éliminer sa culpabilité. Ce jeu de médecin est en fait Takuma jouant en tant que médecin pour donner aux Valkyries un examen physique. Le premier à venir pour un examen physique est Futaba. Takuma voit sa belle silhouette mais la tient toujours. Au moment où Misa arrive, Takuma est embarrassé. Il doit l'aider à appliquer la pommade, et un contact physique intime a lieu entre les deux. Ensuite, c'est au tour de Matsumi de demander à Takuma de vérifier sa carie dentaire. Mais Matsumi a un étrange sentiment d'excitation en passant l'examen oral. Et après l'examen, Matsumi s'enfuit timidement. Bientôt Takuma rencontre Yakumo, sa pire personne redoutée, la Valkyrie, qui a l'air petite mais est en fait plus lubrique que plusieurs de ses sœurs. Plusieurs fois auparavant, Takuma avait effrayé les Valkyries, mais cette fois Yakumo, qui est devenu actif, effraie Takuma. Les combats des Valkyries pour Takuma s'intensifient, et Itsuyo demande à Misa, qui a une bonne relation avec elle, de lui apprendre les choses à faire et à ne pas faire en matière de rencontres. Misa n'a jamais été en couple non plus, et quand elle voit sa pauvre petite sœur, elle promet de l'aider. Misa appelle Takuma pour plier les vêtements, et elle montrera comment un homme et une femme peuvent se lier dans un espace confiné. Pendant qu'Itsuyo se cache devant la porte pour prendre des notes, le pauvre Takuma vient juste pour aider au travail. Et parce que Misa révèle trop de son corps, Takuma peut voir beaucoup de parties qui ne devraient pas être vues, afin de ne pas perdre la face devant Itsuyo. Misa a retardé le temps de rester avec Takuma, et plus elle devient nerveuse, plus elle est encline à faire des erreurs, et ils se traînent accidentellement ensemble. Finalement, Misa passe une heure avec Takuma, qui n'aime pas socialiser, et son image dans l'esprit d'Itsuyo devient une sainte aimante. Après une brève farce, l'histoire revient également à la ligne principale. Les Valkyries ont reçu des provisions des dieux, y compris l'oracle d'Odin, et bientôt les démons envahiront le monde. Tout le monde a prévu de continuer à laisser Natsuki mener le combat, mais malheureusement, sa consommation pendant la fête de l'école est trop importante, et même si elle a embrassé Takuma pendant longtemps, elle ne peut pas se transformer. À ce moment, Futaba propose un deuxième plan de combat et elle demande à Kururi, qui est le meilleur en invention, de fabriquer une tablette spéciale capable de détecter les attributs des Valkyries et des démons, dont l'un appelé énergie est particulièrement important. Les Valkyries consommeraient de l'énergie lorsqu'elles étaient attaquées ou blessées, et seraient démantelées une fois l'énergie épuisée. Selon l'oracle d'Odin, le groupe protagoniste rencontrera des démons de plus en plus puissants et leurs plans de combat seront plus sophistiqués qu'auparavant. Il n'y a pas beaucoup de Valkyries dans leur état actuel avec leurs capacités adaptées au combat, et à la fin, Matsumi et Yakumo sont sélectionnés comme Valkyries pour le prochain combat. Takuma a toujours eu peur de Yakumo, alors il se rend à Natsuki pour recueillir des renseignements avant le rendez-vous. Takuma apprend que le physique de Yakumo est très spécial. En plus de la capacité exclusive des Valkyries, elle a également un sens de l'ouïe très sensible, peut facilement capter le son des insectes, des oiseaux et des battements de cœur, et porte généralement des écouteurs pour éviter le bruit. Takuma comprend alors pourquoi Yakumo n'arrête pas de dire qu'il est bruyant. Takuma a du mal à ajuster son statut et à sortir avec Yakumo, mais échoue malheureusement à cause de trop de distractions, et par conséquent, il est impitoyablement nargué par Yakumo. Après cela, Yakumo décide de donner une chance à Matsumi, et elle demande à Takuma de prendre des photos privées de Matsumi entre couples, et la chimie se répand dans l'air. Yakumo n'aime pas la lenteur des progrès et dénoue secrètement les vêtements de Matsumi. La timide Matsumi choisit d'être très coopérative, et elle a hâte de gagner les faveurs de Takuma. Juste à ce moment, un nouveau démon apparaît. Les énormes attaques de démons, provoquant le chaos, et Ishika et Futaba interviennent immédiatement, et maintenant c'est à eux de bloquer le démon. Afin d'aider leur sœur, Yakumo et Matsumi embrassent rapidement Takuma pour accélérer l'acquisition de points d'expérience. Les tonnes des trois se tordent ensemble, et avec leurs efforts, les deux Valkyries achèvent enfin la transformation. Ce plan de combat est également simple. Les démons apparaissant sur Terre consommeront plus d'énergie que les Valkyries, et Matsumi utilisera sa capacité de vol comme appât pour consommer l'énergie du démon. Dans la période initiale de l'opération, tout se passe bien. La capacité de Yakumo est sa voix, et les paroles qu'elle chante peuvent grandement affecter la réalité, comme ralentir l'attaque d'un démon lorsqu'elle chante une telle action. Après une période de combat, les protagonistes constatent que la consommation d'énergie des démons affichée sur la tablette n'est pas importante, ce qui est grandement inattendu pour eux. Takuma devine que lui et les deux Valkyries ne sont pas assez intimes et que leurs niveaux ne sont pas assez élevés pour maximiser la consommation de démons. À ce moment, le démon coupe le sol et réapparaît. Yakumo augmente à la hâte la défense de ses compagnons,
et Matsumi compte sur sa capacité de vol pour amener les autres à s'échapper. L'accident se reproduit. Une flèche spéciale frappe le démon, et l'instant suivant, le démon explose violemment, et les blessures graves épuisent l'énergie des deux Valkyries. L'énergie du démon n'est pas non plus très grande, mais elle est encore suffisante pour tuer des gens. Au moment critique, Takuma s'avance à nouveau, et avant le début de ce combat, Futaba lui a confié ses deux sœurs et lui a expliqué que Madame Tiltonon renforcerait les capacités de Takuma s'il était confiant et courageux. Pour protéger ceux qui lui tiennent à cœur, Takuma se considère comme un héros qui sauve le monde, repoussant temporairement les démons avec des coups de poing ordinaires, et à tout moment, il peut utiliser sa capacité pour aider les deux Valkyries à réparer leurs costumes. Et enfin, les trois travaillent ensemble pour tuer les démons. Ce combat montre à Yakumo le côté courageux de Takuma. Elle achète un verre pour faciliter la relation entre eux, seulement pour voir que Natsuki a déjà apporté un verre à Takuma, et elle se sent très étrange. Le mystérieux garçon qui a sauvé Garm auparavant s'est caché au loin pour regarder le combat. C'est lui qui a tiré la flèche qui a fait exploser le démon. Les derniers combats ont beaucoup stressé le mystérieux garçon. Il sent que l'ennemi devient rapidement plus fort. Alors le mystérieux garçon décide d'invoquer des alliés plus puissants pour envahir le monde. Les Valkyries sentent que les démons deviennent plus forts et adoptent des approches plus radicales. Natsuki joue le rôle d'un pervers dans le tramway pour lancer l'attaque, et Takuma sauve la victime Itsuyo. Je pense que le véritable amour rendrait les Valkyries plus fortes, mais je ne m'attends pas à ce qu'elles utilisent des insectes pour collecter des points d'expérience comme celui-ci. Natsuki a la poitrine plate et de mauvaise humeur lorsqu'elle joue le rôle pervers. Tout le monde avait la même silhouette quand ils étaient enfants, mais quand ils grandissent, les corps d'Itsuyo et de Matsumi sont très dodus, et Natsuki n'arrive pas à comprendre pourquoi elle devient comme ça. Plus elle y pense, plus elle devient réticente. Oubliant complètement qu'elle joue un rôle, et Itsuyo est torturée très douloureusement. Takuma est encore plus angoissé, attendant que le tramway arrive à la gare pour se précipiter pour sauver les gens, seulement pour être emmené par la police pour interrogatoire en raison de son apparence suspecte. Takuzu explique enfin clairement. À ce moment-là, le train entre également. Takuma se précipite pour sauver les gens mais tombe et embrasse Itsuyo. Ils inaugurent un autre contact intime, tandis que les Valkyries s'efforcent de se mettre à niveau. Les forces du côté du méchant préparent également une nouvelle série d'attaques. Le mystérieux garçon Muller réapparaît. Son apparence est un garçon sensible et mignon, et personne n'a jamais soupçonné Uller. En privé, il est une présence puissante qui écrase complètement Cerberus Garm. Uller demande à Garm de préparer le dîner et de se préparer à accueillir la future princesse. À ce moment, une fille apparaît sans que tout le monde s'en aperçoive. Elle est la puissante princesse Skuld qu'Uller a mentionnée. Garm plaisante juste avec elle et est piétinée sous les pieds de la pucelle de Skuld. Roskva, il est difficile d'imaginer à quel point Skuld peut être puissant si sa servante peut écraser Garm en 1 minute. Natsuki et Takuma sont attaqués sur le chemin du retour, et l'attaquant sournois se cache dans une ruelle faiblement éclairée et ne peut être identifié. Natsuki ne ressent pas de fluctuation d'énergie avant d'être attaqué, et elle est surprise que le démon puisse venir silencieusement dans le monde humain. Natsuki et l'attaquant sournois sont très rapides. Ils se battent pendant plusieurs rounds en très peu de temps. Natsuki est désavantagée lorsque l'attaquant sournois prend l'initiative de sortir de la ruelle. Elle s'avère être la sœur aînée des 9 Valkyries. Ishika, cette nuit-là, Ishika reproche à Takuma d'avoir grandi trop lentement, ce qui l'amène à les protéger secrètement. Et elle a toujours pensé qu'il était très désavantageux pour ses sœurs d'avoir des interactions intimes avec Takuma. Ishika est féroce face à Takuma et devient immédiatement douce face à ses sœurs. Cette fois, elle viendra remplacer l'incapable Natsuki en tant qu'attaquante principale. Et dans les 9 Valkyries, elle et Natsuki sont respectivement douées pour les capacités de lance et d'épée, et elles sont toutes les deux des attaquantes innées. Afin d'accélérer le niveau, Futaba s'arrange directement pour que la sœur aînée et Takuma se baignent ensemble. Ishika semble déraisonnable, mais en fait, elle est la plus forte des 9 sœurs en intelligence et en force. Ishika dit à Takuma que l'expérience qu'elles peuvent acquérir en dormant simplement ensemble est très limitée, c'est pourquoi les sœurs tardent à monter de niveau. Ce n'est qu'en tombant amoureux en toute confiance de Takuma que les Valkyries peuvent maximiser leur expérience. À ce moment, Natsuki et Yakumo, envoyés par Futaba pour protéger Takuma, entrent également dans la salle de bain. En ce moment, plusieurs sœurs parient sur combien de temps la sœur aînée fera quelque chose à Takuma. Ishika a une constitution spéciale comme Yakumo. Tant que quelqu'un touche sa peau, elle sera très sensible. Maintenant, Takuma veut aider Ishika à prendre un bain. Les sœurs ont vraiment peur que leur sœur aînée perde le contrôle et tue Takuma. En même temps,
Skuld donne également l'ordre à ses compagnons d'attaquer la forteresse des Valkyries et de tuer Takuma. Un autre objectif important de l'opération de Skuld est d'arracher Mistiltine. Garm est ravi en cours de route, et il veut laver la honte de sa précédente défaite avec une grande victoire. Bientôt, les forces des dieux méchants et les forces du Seigneur Dieu représentées par Ishika se rencontrent, et Skuld découvre qu'Ishika est seul et ne fait pas du tout attention à l'autre. Ishika essaie de convaincre Skuld de retourner dans le monde divin, et si les forces divines méchantes et les principales forces divines se lancent dans une guerre totale, le monde humain et le monde divin seront dévastés. Naturellement, Skuld ne peut pas avoir été convaincu par les quelques mots d'Ishika, et la fière fille envoie Röskva et Garm se battre à la place. Quand Ishika entend le nom de Garm, elle se souvient que l'autre partie est le Cerbère qui blesse ses sœurs. Ishika combat Garm en une seconde, prenant Röskva en otage, et ce n'est que maintenant que Skuld se rend compte qu'elle a sous-estimé son ennemi. Röskva est ronflant de crâne, et ils peuvent s'entraider pour devenir plus forts. Takuma et les Valkyries sont comme eux, et le fait que Röskva soit prise en otage retient Skuld en arrière. Le prudent Uller n'agit pas avec les grandes troupes. Il se cache au loin pour observer, et maintenant c'est à son tour de frapper. Il parasite son intention de tuer un passant, et Ishika est distrait en prenant le passant pour un attaquant sournois, et Skuld saisit l'opportunité d'embrasser Röskva pour terminer la transformation. En un instant, d'innombrables démons sont éclos par Skuld, et elle se réveille pour devenir une guerrière de niveau 52 avec une capacité exclusive à faire éclore un grand nombre de démons. Heureusement, Itsuyo arrive à ce moment-là, et elle peut à peine utiliser sa capacité de chaîne pour lier un démon. Malheureusement, sa capacité n'a aucun effet, et le niveau d'Ishika est trop faible pour faire face au crâne transformé. De façon inattendue, Skuld abandonne son avantage. Röskva et Garm sont déjà blessés, et Skuld choisit de se retirer pour guérir. Ce combat rend les Valkyries plus conscientes de leurs défauts, et Natsuki rend visite à Shino, la 4e Valkyrie qui porte un casque et n'a jamais participé à la guerre. De l'autre côté, la sœur aînée Ishika intensifie son interaction relationnelle avec Takuma, mais malheureusement, elle n'a pas reconnu Takuma dans son esprit. Peu importe à quel point les deux personnes sont proches, elles ne peuvent pas obtenir de points d'expérience. Les sœurs tentent de convaincre Ishika d'accepter Takuma, mais Ishika ne reconnaît que l'effort et ne peut pas changer d'avis en peu de temps. Les sœurs ont laissé Ishika et Takuma faire du shopping pour améliorer leur relation. Cependant, Ishika achète un tas de livres de fitness, pensant toujours qu'elle peut vaincre les dieux méchants par elle-même. Natsuki est complètement différente de sa sœur aînée, et après ce temps passé ensemble, elle a des sentiments profonds pour Takuma. Natsuki boit accidentellement la mauvaise potion que Kururi a préparée, et les effets secondaires de la potion font que Natsuki s'accroche à Takuma comme un ivrogne. Elle dit aussi beaucoup de vérités en transe. Heureusement, Takuma est trop pure pour profiter de Natsuki lorsque Natsuki reprend conscience. Elle se sent timide, heureuse et un peu déprimée. En ce moment, les 3 sœurs aînées des Valkyries se sont réunies pour discuter de tactiques contre les forces des dieux méchants. Skuld peut faire éclore des démons en grande quantité, ce qui peut entraîner les principales forces divines dans un long combat. Ishika, qui est en charge de l'attaque principale, ne peut se transformer qu'une seconde car son niveau est trop bas, et Natsuki n'a pas pu se transformer depuis le festival de l'école. Et la plupart des capacités de l'autre appartiennent aux directions auxiliaires et défensives, et ne peuvent pas influencer la direction du combat de haut niveau. En fin de compte, il trouve un moyen pour Futaba de caler Skuld dans le combat frontal, et Ishika se déplacera vers l'arrière pour attaquer Röskva, et Skuld sera désarmé après avoir perdu Röskva. La source de pouvoir, la chose la plus importante maintenant, est de monter de niveau Futaba afin qu'elle puisse contenir pleinement Skuld. Alors Futaba apprend l'interaction du couple de Natsuki avant la transformation du festival scolaire et embrasse farouchement Takuma sans vêtements. Ce cycle d'interaction transforme Futaba en niveau 15, ce qui est bien en deçà des attentes. Bientôt Futaba et Skuld s'affrontent, et elle se bat au corps à corps avec les démons éclos par Skuld. Et sa force physique et son énergie sont progressivement épuisées, et elle est dans un dur combat. Lorsque Takuma a du mal à comprendre pourquoi Futaba n'a pas convoqué le château plus tôt, Ishika révèle un secret. L'éther de Futaba est trop bas pour invoquer un château plein, et elle n'a pas gagné trop d'expérience sur Takuma cette fois. Même invoquer un mur accélérerait la consommation d'énergie, et Futaba garde le combat au corps à corps pour garder l'état de transformation pour contenir Skuld. Son choix la met dans une situation difficile. Futaba doit non seulement combattre l'armée démoniaque, mais aussi se distraire pour protéger ses sœurs incapables. Ishika rejette l'offre de Takuma de sauver des gens. Ils doivent payer tellement pour que Skuld baisse sa garde, et maintenant ils ne peuvent qu'attendre que Futaba tue les derniers démons pour remporter la victoire finale.
Takuma sent toujours que quelque chose ne va pas, mais il ne peut pas dire de quoi il s'agit. Finalement, Ishika attend une chance de frapper. Et ce n'est qu'alors que Takuma découvre le problème. Cette fois, Skuld invoque un œuf de démon de moins que la dernière fois dans le combat, et cet œuf de démon est en train d'éclore dans le corps de Roskva en ce moment. Roskva est doté d'un pouvoir démoniaque pour bloquer l'Ishika transformé, et le combat se retourne à nouveau. Heureusement, l'illumination de Takuma n'est pas trop tard. Il sauve Ishika à temps pour s'échapper désespérément. Ils arrivent dans un parc vide. Takuma veut libérer son pouvoir pour guérir Ishika, mais malheureusement, sa capacité est de haut en bas, et il ne peut pas la contrôler du tout. En ce moment, Ishika est désespérée. Elle manque le coup fatal, et il est impossible de vaincre Skuld. Ishika dit à Takuma de l'abandonner et de retourner rejoindre les autres dès que possible pour trouver un autre moyen. Takuma dit non à la forte Ishika pour la première fois, et il fait enfin face à sa peur d'Ishika et lui demande de risquer sa vie avec lui pour se battre à nouveau. La bravoure de Takuma est grandement admirée par Ishika, et elle se souvient que lorsqu'elle était enfant, Odin lui a demandé quel genre d'homme elle aimait. Et l'entreprenante Ishika a répondu qu'elle n'avait pas besoin d'un homme, juste une arme à la main suffisait. À ce moment, Ishika fait confiance à Takuma comme à une arme à elle, et elle abandonne tous les préjugés et embrasse affectueusement Takuma. Le combat le plus féroce est sur le point de commencer, et Skuld affrontera Ishika au niveau 5 et Takuma au niveau 10, qui a également terminé sa transformation. Le cours du combat est complètement inversé, et Ishika lance une attaque féroce, tandis que Takuma continue d'aider Ishika à recharger son énergie. Enragée, Skuld décide de tuer Takuma en premier. Lorsque Natsuki arrive et qu'elle améliore d'un niveau la santé de Takuma, Skuld sait qu'il est difficile de gagner simplement par son état actuel, alors elle lance un sort interdit et complète la combinaison finale avec Roskva. Skuld dégage une aura de destruction sur tout son corps, et le combat entre enfin dans sa phase finale. Les deux camps utilisant leur dernier mouvement, le plus mystérieux Shino a été responsable de la création de barrières à l'arrière pour empêcher les humains ordinaires d'être impliqués dans ce combat entre dieux et démons. Mais le combat est trop féroce, et l'énorme barrière finit par voler en éclats. Skuld commence à dévorer les âmes humaines à l'extérieur de la barrière, et ses attaques deviennent de plus en plus intenses à chaque fois. Takuma bloque les Valkyries, et il surexploite toute son énergie plus une partie de son âme pour finalement bloquer le coup le plus fort de Skuld. À ce moment, Skuld atteint également un point de basculement. Elle choisit de lever la transformation et s'échappe avec Roskva, qui est également à découvert. Pour Skuld, elle échoue à tuer Takuma, mais c'est toujours une victoire. Elle maintient le côté des Valkyries dans le combat frontal, tandis que Garm et Uller attaquent Misa. Elle doit protéger ses sœurs et protéger la Mestiltine cachée, seulement pour être physiquement endommagée par Garm et la Mestiltine est enlevée. La vie de Misa a commencé à décompter. Son âme est entrée dans le légendaire Nivellem. C'est la fin de l'âme. Elle ne survivra même pas ce soir s'il n'y a pas de miracle. Les Valkyries ne savent pas comment sauver leur sœur. Et à ce moment critique, Takuma s'avance à nouveau, risquant sa vie pour entrer à Nivellem. Après la mort de sa mère, la vie de Takuma tombe dans son moment le plus sombre, et les Valkyries autour de lui donnent le sens de la vie. Peut-être qu'Odin aurait choisi Takuma comme son sauveur parce qu'il voit la bonté et l'entêtement dans son âme. Finalement, Misa est sauvée grâce aux efforts de Takuma. De retour sur Terre, Takuma rencontre Shino pour la première fois, et Takuma a toujours un sentiment très familier quand il la regarde. À la fin de l'histoire, Takuma surmonte sa peur des autres avec l'aide des Valkyries, et il réussit en première année à exaucer le dernier souhait de sa mère. Il aime davantage la vie, et il a hâte d'être avec les filles et l'amour, quant aux Valkyries qu'il choisira pour l'accompagner pour la vie à l'avenir. Cela n'a pas encore été révélé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne, et j'apporterai le nouveau récapitulatif dès la diffusion de la 2e saison. Cet anime raconte la contre-attaque d'un garçon. Takuma ne fait rien de mal mais est jugé et détesté par les autres à cause de son regard vicieux. Je crois que beaucoup de gens dans la vraie vie ont rencontré des préjugés pour des raisons similaires, mais je crois que les ténèbres passeront et que la lumière viendra.